Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui vous... Bon déjà j'espère que vous allez bien. On commençait déjà par les formules de politesse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler d'un sujet qui vous intéresse en général beaucoup et qui vous plaît assez. Donc aujourd'hui on va parler de K-drama. Il faut savoir que là on est au début de l'année, ce qui veut dire qu'il y a toutes les grandes cérémonies qui arrivent. Vous savez, je crois qu'il y a les Oscars qui arrivent en mars. Je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance, mais il me semble que c'est en mars. Il y a les meilleurs films, les meilleures séries, toutes les cérémonies sur le cinéma en fait qui vont arriver, où on récompense les meilleures productions de l'année. Mais il y a aussi des cérémonies qui font tout l'inverse. Je sais pas si vous connaissez les Razzie Awards. C'est des awards qui, chaque année, récompensent les pires productions de cinéma et de séries de l'année. C'est vraiment une parodie de cérémonie, c'est une parodie des Oscars. Cette semaine, on va parler des pires K-dramas. J'ai fait des petites catégories. Vous allez pouvoir voter avec moi, me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les catégories que j'ai fait. On va faire ça ensemble. Donc en fait aujourd'hui je suis un peu la maîtresse de cérémonie, vous voyez. Promotion que je me suis octroyée à moi-même. Donc il y a une, deux, trois... Oh là j'ai fait beaucoup de catégories, qu'est-ce qui m'a pris? Je suis un peu lâchée sur les noms des catégories. Avant qu'on commence, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je poste des vidéos régulièrement sur la Corée du Sud, sur plein de choses qui sont en rapport avec la Corée, que ce soit la culture, la cuisine, le cinéma, la musique. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets aussi toutes mes informations dans la barre de description, mon Instagram, mon Twitter, etc. N'hésitez pas à me suivre pour plus de contenu. Alors, on va tout de suite commencer avec une catégorie de qualité. Bienvenue dans la catégorie « On s'ennuie comme un rat crevé ». Le gagnant de cette catégorie est Strangers from Hell. Je vous fais un court résumé du drama. Après avoir déniché un stage dans une petite entreprise de Séoul, Yoon Jong-woo, c'est comme ça qu'il s'appelle, emménage dans une résidence à prix réduit. D'ailleurs, l'endroit est insalubre et sa chambre ressemble à un placard. Il n'est pourtant pas au bout de ses surprises lorsqu'il découvre que les résidents des lieux ont un comportement étrange ainsi que suspicieux. Donc en gros, c'est un jeune qui débarque à Séoul, il se trouve son premier appart et il choisit l'appart le moins cher possible, donc forcément il finit dans un quartier un peu craignos. Techniquement c'est le seul qui est normal. Des résidents qui habitent tous au même étage dans une résidence, ils sont tous voisins et ils sont tous hyper bizarres, ils sont tous très suspicieux et ils font carrément flipper, enfin personne n'aimerait avoir des voisins comme ça. Ce drama, qui pourtant partait avec un excellent plot, est long, mais long. C'est extrêmement long. Je crois qu'on a regardé, franchement, au moins 5-6 épisodes. À chaque fin d'épisode, t'as un espèce de cliffhanger, tu vois, genre vraiment un moment de suspense pour couper l'épisode. Mais faut pas oublier que pendant les 50 minutes, les 1h10 d'épisode qu'il y a eu juste avant, tu t'es fait chier comme un rat mort. Il y a un casting vraiment de qualité, on retrouve vraiment des grands acteurs dedans, mais c'est pas possible, quoi. C'est de la merde, c'est tout. Catégorie numéro 2. Donc cette catégorie, c'est la catégorie c'est pas drôle, juste stop. Y a pas de suspense, hein, on sait de quoi ça parle. Le gagnant est même pas la peine. Je crois que c'est not worth it en anglais, je suis même pas sûre. Résumé. À Séoul, au sein d'un dortoir universitaire, des personnalités différentes représentées par des étudiants hauts en couleur de diverses nationalités cohabitent. On suit les aventures et on suit un peu la vie quotidienne d'étudiants internationaux qui sont venus étudier à Séoul, et du coup il y a un dortoir universitaire en fait où t'as tous les étudiants étrangers, enfin en gros t'as tous les Erasmus qui restent là quoi. C'est probablement le drama comique, humoristique ou je sais pas quoi, le moins drôle que j'ai jamais vu de ma vie. Pourquoi c'est pas drôle? Je sais pas si vous avez regardé ce drama, à chaque moment où il est censé y avoir quelque chose de marrant, ils ont mis un rire, ils ont mis des faux rires de public. C'est pour essayer de tirer un rire à toi aussi en fait, c'est pour appuyer sur le côté comique de la situation. Genre c'est toujours à des moments pas drôles. Bye bye, bye. 들려라. 오후에 바카스 하나 사주세요, 여사님. 여사님은 무슨 이모.
아이고 내가 박어. 무슨 공짜 폰도 네 폰보다 좋겠다 아주. 너 C'est surtout quelque chose d'américain en fait, d'avoir les rires directement dans la série. Il y a beaucoup de séries en fait qui sont tournées avec un public, c'est-à-dire par exemple Friends, The Big Bang Theory, bah, c'est toutes des séries qui ont été filmées avec un public. Quand ils sont en train de filmer, ils sont juste dans un décor, enfin il y a vraiment les 4 murs du décor, et en fait derrière la caméra, il y a vraiment des gradins avec un public, et du coup les rires sont réels. Mais là dans cette série c'est pas du tout ça. Deuxième raison, c'est censé être un dortoir avec des étudiants internationaux. Je crois il vient de Suède, je crois, je suis même plus sûre, je me souviens plus de leur nom, faut pas me demander. C'est censé avoir un étudiant américain, t'es censé avoir un étudiant qui vient de Nouvelle-Zélande, je crois, d'Australie, je sais plus, qui est d'ailleurs un des membres de GOT7. T'es censé avoir des étudiants qui viennent de plein d'horizons différents, et en fait t'as vraiment des étudiants, enfin des acteurs du coup américains, t'as vraiment un acteur suédois. Pour les Coréens qu'ils ont mis dans la série, ils ont mis juste des Coréens en leur inventant une nationalité. Ils auraient pu amener le délire jusqu'au bout, tu vois. Et enfin le troisième point, pourquoi j'aime pas cette série, enfin l'intrigue est nulle. Genre vraiment chaque intrigue de chaque épisode est vraiment nulle. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. On a fait tout un épisode sur une fille qui a perdu son parapluie. Elle est vraiment prête à briser des amitiés parce que quelqu'un lui a emprunté son parapluie. Enfin, Ça fait beaucoup là, non? Bref, c'est vraiment c'est le pire drama qui est sorti là ces dernières années. Catégorie numéro 3. Cette catégorie, je l'ai appelée la catégorie intrigue foireuse. Dans cette catégorie, j'ai fait gagner le drama, le classique Full House. Pour tous ceux qui vont venir me dire dans les commentaires « Oh, mais c'était un tellement beau drama, mais ça a été mon premier drama, je l'adore, c'est magnifique, etc. » C'est de la nostalgie parce que si vous regardez le truc aujourd'hui, c'est de la merde. Je vous fais un résumé pour ceux qui l'auraient pas vu. Les deux meilleurs amis de Ji-eun et une scénariste en herbe lui font croire qu'elle a gagné un voyage. Durant son absence, ils en profitent pour vendre sa maison. Alors en Chine, Ji-eun fait la connaissance de Lee Young-jae, un acteur coréen célèbre qui se montre assez malpoli, voire méprisant envers elle. De retour en Corée, Ji-eun découvre sa maison vide et réalise finalement que l'acheteur n'est autre que Young-jae. Même le résumé est foireux. Je sais qu'on regarde pas les dramas pour avoir une intrigue forcément réaliste. Mais là, la meuf, on lui a fait croire qu'elle avait gagné un voyage, elle est partie en Chine, mais je sais pas à quel moment tu te rendrais pas compte que... Comment t'aurais gagné un voyage? Ses amis vendent sa maison, alors comment, du pourquoi, vu que c'est pas eux, vu que quand tu signes un papier pour vendre une maison, il y a pas vraiment où on te demande un papier d'identité, enfin, vraiment le truc le plus basique. Essayez au moins de ficeler l'histoire d'une manière que c'est un tout petit peu plausible, même pas grand chose, vraiment 10% plausible, mais là y a rien. Elle fait la connaissance d'un acteur célèbre, Yang Jae, il est méprisant, alors oui il est méprisant. En gros ce drama c'est leur histoire d'amour, vu qu'il a acheté sa maison à elle, ils vont finir par cohabiter ensemble pour que sa grand-mère à lui foute la paix sur le fait qu'il doit se marier. Ils vont se marier, ils vont faire un faux mariage. Bah ouais, logique. Et voilà, ils vont faire, bref, des embrouilles classiques de drama. Et vraiment, j'avais fait tellement de stories sur Instagram, on a fait que de se marrer, on a eu des énormes fous rires parce que vraiment... Ils sont hyper toxiques l'un envers l'autre, on comprend pas pourquoi ils finissent ensemble à la fin parce qu'ils se correspondent pas du tout, ils ont pas de points communs et ils se supportent pas l'un l'autre pendant 16-17 épisodes. Pourquoi ça finit ensemble, on sait pas. Il a très probablement eu beaucoup de succès uniquement à cause de ses Rain dedans. Le truc, on dirait vraiment qu'il a été filmé avec le caméscope de ton père. Il y a des moments, la caméra, elle tremble, genre ça tremble tellement qu'à un moment, ça m'a donné le mal de mer alors que j'étais même pas sur le bateau avec eux. Enfin, c'est vraiment un mauvais drama. Catégorie numéro 4. Alors cette catégorie, je l'ai appelée la catégorie « Je suis toxique mais je suis un beau gosse, donc ça passe ».
bon déjà on pourrait mettre tellement de gagnants, mais moi dans ceux que j'ai regardé dernièrement, je vais faire gagner le drama What's Wrong with Secretary Kim. Est-ce que je mets un peu un accent? Non. Avec notre amour de toujours, Park Seo-joon. Il a beau être magnifique à regarder, il a beau avoir fait d'autres dramas qui sont pas mal, l'amour ne rend pas aveugle à ce point au bout d'un moment. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce drama aujourd'hui culte, je sais pas pourquoi, je vous fais un résumé. Lee Young-joon, vice-présidente d'une entreprise, est bouleversée lorsque sa secrétaire Kim Mi-so annonce sa démission après avoir occupé son poste pendant 9 ans. Lee Young-joon aurait-il un faible pour sa secrétaire? Réponse oui, donc au cas où vous auriez un doute. Mais là, on est vraiment dans un comportement toxique. On a un mec toxique. La secrétaire, donc Kim Mi-so, son projet c'est de quitter son poste et à partir de là, elle veut plutôt se concentrer sur le fait de trouver un mari, enfin, de fonder sa famille, etc. Son boss le prend très très mal. Et du coup, à partir de là, il commence à, ce que moi j'appelle, la harceler. Il y en a qui pensent que c'est de la drague, etc. Jusqu'à ce qu'elle accepte d'être avec lui. Voilà, une belle histoire d'amour comme on les aime, et vraiment très très typique des dramas. Franchement, cette catégorie, elle pourrait avoir au moins 15 vainqueurs. 준영아. 가라 그랬잖아. 내려놔요! 내려놓으라고! 왜 그렇게 끼를 부려요? 뭐요? 이거 관심 받고 싶어서 일부러 이렇게 짧게 입고 다니는 거죠? 눈 막 이렇게 막 반달눈 되면서 웃고 사람 홀리려고 일부러 그러는 거죠? 에? 누구 막 속 터져서 심장 터지는 거 보고 싶어서 그래요? Fils de pute, FILSDE PUTE. Je vous laisse faire les autres vainqueurs de cette catégorie, les co-gagnants, je vous laisse les mettre en commentaire. Je pourrais en mettre 50, hein, moi aussi, vraiment. On va pas enlever à ce drama, il y a 2-3 scènes de douche, là, avec Park Seo-joon. Vraiment, yes. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. C'est vraiment une spécialité des dramas, ça, de passer le harcèlement et les comportements toxiques pour de la passion amoureuse. C'est pas un mauvais garçon, il est pas en train de la harceler, juste il l'aime beaucoup. Alors, la catégorie numéro 6, c'est une catégorie que j'ai appelée « Ça a mal vieilli ». Et cette catégorie, alors, elle aurait pu être gagnée par le drama Full House, mais je pouvais pas le mettre dans plusieurs catégories, donc j'en ai choisi un autre qui est également une pépite, et qui est franchement, aujourd'hui, en 2022, un drama qu'on pourrait désigner comme problématique. Le drama qui remporte la catégorie « Ça a mal vieilli » et le drama Coffee Prince. Les manières garçonnes et androgynes de Eun-chan font qu'elle est souvent méprise pour un garçon. Un jour, elle rencontre Uncle, héritier d'une grosse compagnie alimentaire, qui la confond pour un garçon et qui l'embauche en tant que faux petit ami homosexuel pour obliger sa famille à cesser de lui présenter des amoureuses potentielles. Cependant, Uncle se retrouve vite en crise existentielle lorsqu'il commence à éprouver de l'attirance envers Eun-chan. Comment pourra-t-il concilier avec ses sentiments envers une femme qu'il croyait être un homme? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est problématique? C'est un homme qui embauche un autre homme pour se faire passer pour son mec en faisant croire aux gens qu'il est homosexuel alors qu'il ne l'est pas. Eun-chan, elle est très très consciente du fait qu'on la prend pour un garçon, enfin elle le fait exprès. J'ai regardé le drama mais je me souviens même plus pourquoi elle a décidé de se faire passer pour un garçon. Enfin, il me semblait pas qu'il y avait une logique vraiment profonde à ça, juste elle se fait passer pour un mec pour avoir des petits boulots. Flirter, de laisser paraître une ambiguïté avec un homme hétérosexuel en se faisant passer soi-même pour un garçon et du coup commencer à le faire douter lui-même de sa sexualité, de son orientation sexuelle, remettre toute son identité en fait aussi en perspective, en crise quoi, parce que le mec est persuadé qu'il est hétérosexuel et il commence à mettre un peu en remettre en question un peu toute sa vie, toutes ses relations, tout. Et à la fin, il en vient quand même à la conclusion dans le drama où il accepte, il dit bon bah je suis attiré par un garçon et je suis prêt à sortir avec ce garçon parce qu'à la fin il me semble que au bout d'un moment il embrasse Eun-chan etc en pensant que c'est un homme et il accepte ça tu vois et à la fin elle lui dit ah bah non mais en fait surprise je suis une fille
Et du coup, recrise existentielle, parce que le mec il vient quand même de se convaincre qu'il était, si pas homosexuel, au moins bisexuel, tu vois. Oh là là, c'est la décadence. C'est super problématique. Et en fait, toutes ces questions que je suis en train de poser, que je suis en train de vous expliquer, elles sont abordées très légèrement dans le drama. Le drama, il est vraiment très très focus sur le fait que c'est un homme et une femme qui tombent amoureux. Genre, tout est bien qui finit bien puisque c'est une femme. C'est magnifique. Ça passerait pas du tout aujourd'hui en 2022 un drama comme ça. Et honnêtement, quand je l'ai regardé, du coup, je l'ai regardé, je crois, l'année dernière, c'est difficilement regardable sans se poser des questions en fait. Je sais pas si on va bien m'entendre parce que je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je n'ai pas filmé d'outro pour cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai terminé la vidéo, j'ai juste... Putain, il se lâche le trou de balle. Mais wesh! Ce que j'essaie de dire, je n'ai pas filmé d'outro pour la vidéo. J'ai coupé la caméra et je suis partie me coucher. Genre, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de pas conclure la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, dans les catégories que j'ai faites, quel gagnant vous auriez mis. Ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!